Allô? Allô? Ouais, non, le Halo, c'est la série. Non, 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 pas celle qui est tirée du jeu vidéo. Celle dans le dos. Mais non, là, je l'ai pas. Qui met le truc dans le dos? Non, j'ai pas dans le dos, là, j'ai à l'oreille. Bon, enfin, bref. Je te rappelle après la vidéo. Et après le générique. Salut à tous, des garmates sur ma chaîne. C'est Fab, et oui, aujourd'hui on va parler séries télé, séries disponibles sur Netflix. Plus particulièrement, on va parler surtout de la saison 2, hein. Déjà, autant donner le titre. Il s'agit de Warrior Nun, hein. Donc si on traduit, oui, ça peut faire les nonnes guerrières, on va dire ça, ou les sœurs guerrières. Donc disponible sur Netflix, la saison 2, parce que la saison 1 était sortie déjà il y a quelques années. Donc là, il y a eu un petit laps de temps dû au Covid, comme dans beaucoup de séries. Donc déjà, la vidéo, comme d'habitude, hein, sera fait en plusieurs avis. Mais non, c'est un avis, en plusieurs parties. Donc la première partie, mes attentes. Quelles étaient mes attentes déjà au niveau de cette saison 2, de cette série Warrior Nun. Ensuite, la synopsis, de quoi parle cette saison 2. Ce que j'ai aimé et moins aimé, sans spoiler. Ce que j'ai aimé et moins aimé avec du spoiler. Et une petite conclusion. Déjà, mes attentes. Alors, déjà, dans mes attentes, il y aura déjà du spoiler de la saison 1. Donc, si vous n'avez pas du tout vu la série, je vais spoiler aussi carrément la saison 1. Hein. Donc, c'est pour ça que je préfère prévenir tout de suite. Donc, si vous n'avez vraiment pas vu la série, je vous invite à aller la voir, franchement, parce que vous allez voir. Hein, mais après, je vais essayer de pas trop spoiler non plus la saison 1. Après, c'est à vous de voir, mais il risque d'avoir du spoiler par rapport à mes attentes. Déjà, le pourquoi du comment, allons tout de suite. Moi, j'ai été très déçu de la saison 1. Donc déjà, qu'est-ce qu'elle est donnée cette saison 2? Donc pour rappel, c'est quoi l'histoire de cette série Warrior Nun? Donc une petite adolescente du nom de Ava, donc malheureusement décédée. Hein. Donc c'est une personne qui avait été victime d'un accident de la route, qui était tétraplégique, où elle était décédée. Et un jour, une bande de nonnes débarque dans cette morgue. Donc ces nonnes sont particulières parce qu'elles luttent contre, on va dire, elles sont armées déjà, et elles luttent contre une force mystérieuse. Et en plus, une étant passible de mourir, et d'ailleurs elle meurt, mais au niveau de son dos, justement, quelqu'un récupère ce qu'ils appellent le halo, le fameux halo, et ils le transmettent pareil, chez la petite Ava, et Ava se réveille justement avec des pouvoirs, hein, donc plusieurs pouvoirs, et se rend compte en fait que cet anneau appartient à l'ordre de l'épée cruciforme, et ces nonnes justement menées par la chef de cet ordre de l'épée cruciforme luttent contre un peu les forces du mal. Voilà un petit peu la synopsis générale, hein, de cette série. Mais après, au niveau de la saison 1, moi, qu'est-ce que j'avais été beaucoup déçu, parce que déjà, je la trouvais très longue, déjà, au niveau des 10 épisodes. Pourquoi? Parce qu'au début, cette personne qui n'était pas forcément... c'était quelqu'un en gros, c'était le scénario du héros, je ne suis pas destiné à faire ça, voilà, c'est ma malédiction. Donc, elle refusait ce statut, elle préférait... C'est une petite jeune adolescente, une jeune femme qui préférait faire la fête. Donc ça, c'était assez long, déjà, les premiers épisodes. Les monstres, je les trouvais un peu bof, voilà, la CGI était bof, hein, mais voilà, comme j'ai dit, c'était très long. En gros, qu'il y avait les 2 derniers épisodes où ça commençait à devenir intéressant. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Justement, le dernier épisode, on s'attend quand même intéressant, avec un combat final, et ben non, parce que à peine, on va dire, le grand méchant arrive, que vraiment le dernier épisode, et tu t'attends quand même à un combat. Maintenant, le combat se coupe, donc même à la saison 1, on n'a pas eu de combat final. Donc c'est vraiment une origin story, et en gros, c'est quelqu'un qui refusait un petit peu son statut, et ça dure vraiment toute la saison 1. Donc je trouvais ça un peu long, surtout quand on t'annonce, voilà, vous faites partie, voilà, de l'ordre d'épée cruciforme. Tu t'attends déjà, quand t'es fan de The Witcher, ou tout ce qui est un peu chasse aux démons, voilà, qu'une équipe, et que justement la chef qui a des super pouvoirs, là non, en fait c'était refuser un peu son statut. Donc je trouvais ça un peu long. Donc est-ce que vraiment ça allait rentrer dans le vif du sujet de la saison 2? Voilà un petit peu quelle était mon attente. Donc j'ai passé à la synopsis de la saison 2. L'attente était un peu longue parce qu'en même temps il y avait peut-être un petit résumé de la saison 1. Donc au niveau de la synopsis, et c'est pour ça qu'on spoil aussi forcément la partie 1, certes le combat
la bataille de la finale de la saison 1 était courte parce qu'en fait le grand méchant, j'ai envie de dire, hein, donc, est apparu, hein, ce fameux ange, justement, est là et il menace beaucoup de personnes, hein, donc l'ange Adriel, j'ai bien dit Adriel, non, ce n'est pas l'ange Gabriel, c'est bien Adriel, bien sûr. Donc, le combat est même coupé assez rapidement, hein, donc voilà, parce qu'en fait, carrément, la saison commence avec 3 mois plus tard, donc cette bataille, hein, après cette bataille, donc est justement Adriel, qui pour les yeux de beaucoup apparu au Vatican est comme un ange, quelqu'un de divin, un dieu, un nouveau dieu sur Terre, mais en fait, on le sait, hein, qu'en fait, il a une partie assez mal en lui, assez démoniaque, donc c'est pour ça que justement la saison 2, la synopsis en fait va comparer plusieurs personnages. Donc on va retrouver la petite bande, on va retrouver Ava, on va retrouver Sœur Béatrice, on va retrouver aussi la mère supérieure, Camilla, Sœur Camilla, Lilith aussi, mais un petit peu le modèle qui marche assez bien dans les séries, c'est que chacun va avoir un petit bout d'histoire et après ils vont se retrouver, hein. Donc c'est quelque chose qui... On sait que Game of Thrones ça a bien marché. Attention, ça marche pas tout le temps, hein. Moi, par exemple, je reprends le dernier Jurassic World, on va dire avec les anciennes générations d'un côté, l'histoire des nouveaux de l'autre et qui se rejoignent à la fin. Moi, ça n'a pas marché. Donc ça dépend, il faut que ce soit bien mené, hein. C'est pour ça la bonne direction artistique est importante. Donc là, en fait, après cette saison 1, donc Ava donc, oui, c'est Sœur Béatrice. C'est avec Sœur Béatrice, en gros, ils se retrouvent, ils enquêtent sur notamment sur cet ange, hein, magnifique, Adriel, hein, et aussi Ava s'entraîne, parce qu'Ava enfin prend son rôle vraiment de guerrière, hein, j'ai envie de dire. Donc ils enquêtent et ils s'entraînent en même temps. Lilith, non, la sœur Lilith, elle se rend compte qu'après la saison 1, hein, elle a été infectée, hein, voilà, elle subit des transformations. Et elle aussi avait recherché le fameux prêtre qui les ont trahis durant la saison 1. Le père Vincent les a trahis, donc elle recherche plutôt le père Vincent, donc on va mener aussi avec elle cette enquête. Et la mère supérieure et Camilla, eux, en fait, ils constatent au début de saison que la plupart de leurs... non, on dit pas monastère, ou leur couvent, les couvents un peu de partout dans le monde, sont tous attaqués, subissent des attaques, à mon avis, hein, par rapport à cet ange, hein, l'ange Adriel, sauf Madrid survit, hein, on va dire le couvent de Madrid survit. Donc en fait, au début de saison, on suit ces 3 petites histoires, et après ça se réunit, et vous allez voir, c'est assez plutôt sympa, parce qu'Adriel, forcément, lui, sur Terre, est considéré comme un ange, donc il a forcément des adorateurs, des disciples, mais il a aussi des résistants, certains qui sont contre cette personne, y compris la religion, le pape, voilà, est contre ça. Donc là, ça fait une grosse synopsis, parce que comme il y a plein de petites histoires, donc voilà, on va suivre un petit peu ces sœurs, hein, qui vont mener des enquêtes un peu de partout, qui se répartissent, hein. Donc pour rappeler, il y en a une qui enquête sur cet ange Adriel, un binôme, une autre qui enquête sur le prêtre qui les a trahis, et une autre un peu qui gère les couvents, mais qui, voilà, subissent un peu les attaques. On va suivre tout ça. Voilà pour la synopsis. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Alors j'ai adoré la saison 2. Donc là, la saison 1, franchement, je l'avais vraiment subi. C'est 10 épisodes en moyenne d'une 50aine de minutes. Là, franchement, la saison 2, j'ai adoré. Quelle bonne surprise. Je suis très content, vraiment. Oui, ça a répondu aux attentes, les fameuses attentes. Est-ce qu'elle va prendre son rôle? Est-ce qu'il y aura de la chasse? Est-ce qu'il y aura du bon duel? Ouais, franchement, là, c'est vraiment très très bon. Là, j'ai bien aimé, franchement. Les petites histoires marchent bien, les 3 sont accrochés, ils se réunissent assez rapidement, donc là je suis dans le non-spoil, mais c'est un concept qu'on connaît, hein, mais c'est vraiment très 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 bien mené. Je dis toujours, il faut, dans ce genre de série, il faut des bons gentils, mais il faut aussi des bons méchants, et là justement, ça manquait en saison 1, et là le fait qu'il est là, il a bien été emmené, j'ai envie de dire, saison 1, bah là il répond présent, l'ange Adriel est très très bon, hein, franchement. Donc sur Pierre Méchant, c'est très très bon, c'est excellent même. Donc franchement très très bien, j'aime beaucoup. Le casting, pas très connu, hein, c'est une production espagnole. Moi le seul que je connaissais quand je l'ai vu, c'était celui du Cardinal saison 1 qui est devenu le pape, qui joue le pape saison 2. Moi je l'avais connu notamment dans Fast and Furious 5. Donc voilà.
Après, sinon, casting très très bon, hein. Celle qui joue Ava, vraiment, elle casse bien l'écran, hein, donc beau charisme à l'écran, hein. Cette petite jeune portugaise, donc très très bon aussi. Donc franchement, non, très très bien au niveau du casting, la saison 2. En gros, pour moi, si je peux vous dire, si vous avez été très déçu de la saison 1 et que vous dites, bon non, en fait, j'ai pas aimé, bah franchement, allez-y, allez regarder la saison 2. Franchement, moi, c'est une bonne surprise. Donc, franchement, très très bien. Là, c'est la saison 2 sur 8 épisodes, un peu plus court les épisodes, donc ça me va, une quarantaine de minutes. Certains en font même 35. Le final, le 8ème, est une cinquantaine de minutes. Mais la saison 2 se fait vraiment très très bien. Donc voilà, je vous conseille franchement, si je pouvais conclure la partie non spoil, c'est si vous avez été déçu un peu comme moi de la saison 1, foncez à la saison 2, franchement, c'est monter un cran au-dessus. Voilà, franchement des bonnes scènes de bagarre, des bonnes petites histoires, le groupe se réunit pour lutter, et on en vient toujours, hein, pour lutter, pour éviter que le monde s'éteigne, donc franchement c'est très très bien. Si on développait encore un peu plus, mais ça veut dire qu'il y aura du spoil, donc je vais laisser un petit temps d'attente. Ok, donc si vous restez, c'est que vous avez vu la saison 2 de Warrior Norn, et que vous êtes prêt à partager cet avis, ou alors vous l'avez pas vu, n'avez pas vu du tout la série, mais vous en fichez complètement d'être spoilé. Alors si je pouvais rajouter qu'est-ce que j'ai bien aimé, tout ça, donc déjà, bon, au niveau des pouvoirs, les pouvoirs de Ava, donc une super force, j'ai envie de dire, elle peut traverser donc les murs, se rendre, même si on lui lance un objet, l'objet peut la traverser, un pouvoir de guérison aussi bien sûr, aussi bien sur elle, mais aussi on sent qu'elle peut le faire sur d'autres. De la lévitation, elle fait de la lévitation, elle peut des boules d'énergie, enfin de l'énergie, de la force, et elle voit les démons aussi, hein. Vraiment c'est ça, et la particularité aussi qu'elle disait dans la saison 1, c'est que justement celle qui avait le halo, voyait les démons et pouvait même guider tout un peu l'unité. Ça je trouve justement, ça manquait un petit peu en saison 1, quand ça t'annonçait du grand, et je trouve que t'as été déçu, mais là le 2, j'ai pas été déçu justement. Donc aussi par contre voilà, Ava a sa kryptonite, j'ai envie de dire, hein, c'est le divinium, hein, donc voilà, c'est le point faible de beaucoup, on va dire, hein, de tous les êtres, ça c'est clair, un peu démoniaque, et d'elle-même, ça là-dessus c'est clair. Donc pareil, nouveau personnage aussi dans la saison 2. Qu'est-ce que je dis nouveau? Au début on pense que ça c'est un nouveau, en fait c'est pas vraiment un nouveau, je suis rappelé dans la partie supérieure, donc c'est partie des résistants. Et là, je trouve que c'est très très bien mené, hein, le fait de Michael. Donc Michael, certes, un petit enfant qui est né d'une maladie grave et qui est parti, qui a traversé un portail dans la saison 1. Et là, le fait quand il est revenu, il est plus grand, tout ça, franchement, c'était bien mené. Parce que certes, au niveau de la religion, il y avait aussi la science, hein, qui se penchait là-dessus. Et là, justement, cette scientifique avec un fils qui est malade. Donc ce fils était parti par rapport à un portail. Et là, il était revenu, donc là, c'était vraiment très bien amené, hein. J'ai beaucoup aimé ce passage, ça, c'est vraiment très très bien. Bien aussi aimé les mythes, hein. Franchement, on touche à la religion, parce que quand on voit l'ange Adriel qui ressemble beaucoup à Jésus, quoi, c'est le cas de le dire, hein, qui se fait passer pour un messie. Là, pareil, le fait, quand il fait venir des nuages de sauterelles, il marche sur l'eau, et en plus, pareil, pour l'arrêter, quand tu vois le mythe de la fameuse couronne de Jésus, puis vraiment, ils amènent bien ça, parce qu'ils ont dit, quand Jésus s'est fait crucifier, les Romains lui ont mis cette couronne justement pour qu'il n'utilise pas ses pouvoirs et qui meurt, quoi, crucifié, quoi. Donc ça, je trouve que c'est bien amené aussi, hein, par rapport, on voit des nonnes, on voit c'est très religieux, ça se passe au Vatican, il y a même le pape, hein, qui est présent, donc franchement c'est bien mené, hein, dans ce milieu religieux, à la fois démoniaque, donc très très bien, les scènes de combat sont géniales. Si je retiens aussi notamment la scène d'entrée de la saison 2 de Lilith, hein, voilà, donc on sait que Lilith a été infectée dans la saison 1, là, elle commence à se transformer en un démon, là, elle fait carrément de la téléportation, mais super badass, quoi. De toute façon, les scènes sont très 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 bien. La scène de Lilith, très très bien aussi, quand elle se transforme aussi après, avec les ailes, ça fait vraiment un super démon aussi. Donc non, mais très très bien, hein. Donc elles utilisent tout type d'armes, aussi bien armes à feu que lames. Elles ont des lames des fois cachées dans les croix. Franchement, c'est une belle unité, hein. Franchement, c'est des belles scènes de combat, hein, pour une production espagnole. C'est du très très bon. Qu'est-ce que je pourrais parler aussi des scènes qui m'ont plu, enfin qui m'a plu, il y en a une qui m'a fait sourire. Épisode 4, à un moment, je sais plus, elles sont dans un fourgon, elles ont faim, quoi, elles mangent. Mais on en parle là, surtout la mère supérieure qui commence à manger une sucette ou je sais pas, une gaufre en forme de pénis, quoi, voilà. Ça m'a rappelé, moi, je sais pas si y en a qui ont déjà vu la scène, c'est dans TPMP, un petit qui regarde l'émission.
Cyril Hanouna avait montré ça, et justement, vous avez Delphine Despizer, la Miss France, l'ex-Miss France, qui en mangeait et tout, bah là, pareil, quand tu vois ça, la mère supérieure qui commence à manger une sucette en forme de... ou une bougot, je sais plus ce que c'est, mais quand même, waouh. Bon, ça m'a fait sourire sur le moment. L'épisode 5 aussi, un petit épisode, à un moment, il y a le pape qui fait une réunion avec tous ses... On dit cardinal ou cardinaux? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et là, justement, certains retournent leur veste, hein, ne croient plus en Dieu, mais pour eux, l'ange Adriel est vraiment, c'est lui le nouveau Messie. Et là, il y a une scène de massacre là, à la Game of Thrones. Tu vois le pop, vous voyez le pop avec sa couleur, sa tenue blanche. Et ben, je pense que vous avez vite deviné de quelle couleur elle a fini. Mais là, une bonne scène aussi avec la mère supérieure qui est dedans aussi d'ailleurs, là, bien sanglante. Hein, ça aussi, il y a des bonnes scènes. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. C'est une des scènes que j'ai bien aimé aussi. Donc ça, c'est bien dire. La finale aussi est très bien. J'ai bien aimé aussi le final. Très très bon aussi. Si je pourrais terminer aussi au niveau, moi je suis très, j'adore au niveau de la VF. Donc Ava, elle est doublée par celle qui double aussi Daenerys, donc Emilia Clarke, ou encore Brie Larson, Captain Marvel. Donc forcément, moi ça joue hein, quand je vois ça aussi, ça c'est vraiment très très bon. Et sinon, bah, voilà. Si, je voulais dire aussi une scène vraiment plus un échange. C'est quand à un moment, l'épisode 6, quand le cardinal qui prête allégeance à Adriel, l'ange Adriel, donc avant un combat, il perd un œil, il a l'œil ensanglanté, tout ça, et à un moment, il est à travers une vitre et il parle à la scientifique, et il met carrément son doigt, et il fait la croix avec le sang, et quand il dit justement bienvenue dans le nouvel ordre, je crois, au Nouveau Testament, je sais plus ce qu'il dit, voilà, bien badass aussi, quoi. Donc voilà, c'est... Non, franchement, j'ai bien la... C'est ma bande surprise, voilà, saison 2. Conclusion, est-ce qu'il va y avoir une saison 3 ? Mystère hein, quand on voit comment se termine cette saison 2. Non, franchement, c'est une très bonne surprise, surtout quand je parle de... Moi, j'ai été déçu de la saison 1, la saison 2, super surprise. Est-ce que j'aurais pareil, par exemple, je sais que, moi, par exemple, une autre série de Netflix, Ragnarok, j'étais très déçu de la saison 1 et 2, peut-être que la 3 peut me faire cet effet aussi, voilà, donc moi, je suis assez content. Voilà de la surprise, voilà comme quoi il faut pas, même si une saison est ratée, ça veut pas dire que la série est ratée. Donc voilà, c'est pour ça. Voilà, je terminerai là-dessus. Si vous avez été déçu par la saison 1, regardez quand même la saison 2, ça vaut le détour. Puis bah sinon, n'hésitez pas à découvrir la série. Comme d'habitude, faites votre propre avis. Donc puis moi je vous dis Kenavo, n'hésitez pas à aller sur la chaîne, à voir d'autres vidéos de ce genre, hein, un petit peu partout. Je l'ai dit Kenavo. Mais je redis Kenavo.